Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, on va faire un petit point sécurité sur les tokens que vous avez en portefeuille. J'ai un petit souci, j'ai un gros montant d'USDC sur AAV qui est stacké. Seulement, voilà, actuellement le protocole a un rendement assez bas de 2,77% sur ces USDC. Alors j'aimerais retirer ces tokens et les laisser tels quels dans mon portefeuille. Très bien, sauf que mes USDC, je les ai utilisés dans plein d'autres protocoles différents, notamment sur Paraswap pour effectuer des conversions, pour acheter, je sais pas, du Matic par exemple. Donc j'ai autorisé énormément d'applications à accéder à ces USDC. Et ça les étrace parce que vu que j'ai autorisé l'accès à ces USDC, ils sont potentiellement en risque. Imaginons que demain un des protocoles se fasse exploiter par un hacker très très malin et que celui-ci parvienne à utiliser la dépense de vos jetons que vous avez autorisé sur le contrat notamment du protocole, eh ben, ce hacker pourrait être en mesure d'aller piocher dans vos fonds. Évidemment, personne ne veut ça. En l'occurrence, pour protéger les USDC que je vais retirer de AAV, on va faire une petite manipulation pour vérifier qu'ils sont en risque nulle part. Et justement, notre wallet Rabi nous permet de vérifier ça très facilement simplement en cliquant sur Approval ici. D'ailleurs, ils sont sympas parce que quand un contrat est à risque, donc un contrat d'un protocole que vous avez pu utiliser par le passé avec votre wallet, eh ben, ils vous l'affichent, ils vous le mettent et ils vous disent que attention, attention, il faut absolument que vous révoquiez les accès à cette crypto-monnaie pour ce contrat. Je reviens à mon cas d'usage précis. Moi, j'ai des USDC sur AAV, je veux les retirer dans mon wallet. Ce sont des USDC sur la blockchain Polygon. Je suis sur la page de tous les approvals qu'il y a liés à mon wallet. Pour faire simple, on va filtrer par asset et on va mettre le nom USDC. Ça me permet de trouver ce qui m'intéresse et de voir que par exemple, j'ai autorisé une dépense illimitée de mes USDC sur le protocole Kama, sur le protocole OneInch, sur le protocole Impermax, mais également sur Curve, etc. Je vais donc révoquer tous ces approvals pour être sûr à 100% que quand je vais retirer mes USDC de AAV, eh bien ces USDC seront en sécurité sur mon wallet et personne ne peut y accéder. Donc tout simplement, je sélectionne les jetons concernés. Bon là, il n'y en a que 0,6 USDC d'autorisé, donc c'est pas vraiment un risque. Mais bon, quand même, je les sélectionne tous et je clique sur Revoke. Donc là, il m'affiche qu'il y en a 6 de sélectionnés, ce qui signifie qu'il va falloir valider 6 transactions sur la blockchain. En l'occurrence, je suis sur Polygon, ça va me coûter pas grand chose, mais si j'étais sur Ethereum, ça me coûterait largement plus de 1$ par transaction. Il suffit donc de valider la transaction et de confirmer. Vous allez devoir le faire autant de fois que nécessaire. Là, j'en avais 6, il va falloir que je le fasse 6 fois. Mais au moins, je serai sûr que mes USDC seront en sécurité. Et ça marche pour tous les autres tokens. Prenons par exemple le J-Euro, j'en ai en dépense illimitée sur Paraswap, pareil sur AAV et sur d'autres protocoles que Rabi ne sait même pas ce que c'est. Je vous propose aussi une petite solution alternative pour éviter de mettre trop vos jetons en risque lorsque notamment vous faites un swap, donc un échange. Euh, Par exemple, là j'ai quelques USDC que je peux changer en Wrapped Bitcoin. Quand sur Paraswap je clique sur Unlock USDT, donc pour afficher la transaction d'approval, d'autorisation de dépense de mes USDT, il me propose bien gentiment deux options possibles, Unlock USDT ou Unlock USDT Permanently. Si vous cliquez sur Permanently, vous allez autoriser une dépense illimitée de vos USDT par le contrat du protocole. Si vous cliquez sur Unlock USDT, il va vous proposer de débloquer seulement les fonds nécessaires pour la transaction. Généralement, je vous conseille de faire ça, surtout si vous êtes sur une blockchain qui vous coûte rien au niveau des transactions. Malgré tout, tous les protocoles ne le proposent pas, donc on va faire comme si j'autorisais tout, et je vais vous montrer qu'avec Rabi Wallet, eh ben, c'est bien pratique parce que vous pouvez vous-même définir le montant que vous souhaitez approuver. Donc sur la plupart justement des protocoles, il va vous mettre un chiffre énorme qui va représenter une valeur illimitée, donc là c'est un 1 avec 71 zéros derrière. Il vous suffit de cliquer sur Edit, et là par exemple si je veux que le protocole puisse accéder à
seulement 100 USDT. Il suffit de le noter et de confirmer. Une fois que vous avez confirmé la transaction, le protocole ne pourra dépenser que 100 USDT pour faire votre conversion. Voilà, j'espère que ce petit point sécurité vous aura été utile. En attendant, si vous avez besoin d'aide ou de bénéficier de mes services, je vous invite à vous connecter sur le Telegram en description et à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, c'était CryptoShield. Ciao ciao.